Bonjour, comment utiliser un Satellite Finder Meter? Alors, ce Satellite Finder Meter fournit une solution simple et pratique pour installer des antennes paraboliques. Grâce aux paramètres satellites programmés, vous pouvez aligner rapidement, facilement et avec précision n'importe quelle antenne parabolique. À l'entrée de cet appareil, vous avez une entrée LMB et là vous avez la torche et là vous avez l'écran qui affiche dans les différents paramètres satellites programmés. Quand tu regardes une vidéo, Ici, il faut partager et mettre les likes. L'indicateur de signalisation. Alors cet indicateur encore appelé indicateur de verrouillage du signal est LMB. Alors lorsque la lumière est normale sur lock, ça indique dans le verrouillage du signal. Ça veut dire que lorsque vous êtes à la recherche du signal, lorsque vous retrouvez déjà le signal, la lampe lock doit donc s'allumer, indiquant ainsi que vous avez retrouvé donc le signal. Mais si il arrive que la lampe lock clignote, là ça indique en quelque sorte un court-circuit au niveau du LMB. Ça veut dire que vous avez mal câblé le LMB lorsque la lampe lock clignote. Maintenant, vous avez charge, indicateur de charge. Alors, l'indicateur de charge permet juste de nous indiquer que soit l'appareil est en charge, soit l'appareil est entièrement chargé ou il y a un problème de charge. Alors, lorsque la lumière est rouge fixe, ça montre que l'appareil est en charge. C'est-à-dire, on est en train de charger l'appareil. Mais lorsque la lampe est lorsque le feu est vert fixe, ça signale que l'appareil est entièrement chargé. Mais si ça flash rouge et vert simultanément, là, ça montre que l'appareil qu'il y a un problème. Maintenant, là, vous avez Power. Power est un indicateur d'alimentation. Indicateur d'alimentation. Lorsque la lumière est fixe, sur Power, l'appareil est sous tension. Mais lorsque la lumière clignote, là, ça montre que la batterie est faible. Donc, pendant l'utilisation de l'appareil, la lampe Power doit être rouge fixe. Mais lorsque ça clignote déjà, ça signale déjà la faiblesse de la batterie et que vous deviez donc brancher. Maintenant, vous avez donc ce point, il y a ce petit écran qui affiche donc les pourcentages de qualité du signal. Lorsque vous recherchez donc le signal, lorsque vous recherchez un signal, vous aurez donc ici indiqué le pourcentage de la qualité du signal. Également ici à l'écran, vous aurez donc les mêmes valeurs qui se trouvent à l'écran. Ce sont ces mêmes valeurs qui se trouvent sur ce petit écran-ci qui donc indique la qualité donc du signal. Là, vous avez une boussole. La boussole est très importante dans la recherche de la position du plateau, la position de la parabole. Si la parabole sera orientée à l'est, au sud, à l'ouest ou encore au nord. Donc la parabole est très très importante. Maintenant, vous avez les touches fléchées. Ces touches nous permettent donc de programmer dans les différents paramètres satellites. Ça nous permet juste de programmer les différents appareils satellites. Maintenant, la touche OK. La touche OK permet donc de confirmer l'opération, éditer ou encore quitter le mode édition. C'est tout, c'est pour confirmer une opération. Lorsque nous sommes dans la programmation des différents paramètres, on utilise la touche OK donc pour donc confirmer. Nous avons la touche 22K.
Alors, elle permet donc d'activer ou de désactiver la touche 22K. Bon, pendant la programmation, nous allons comprendre plus en détail pourquoi utiliser la touche 22K. La touche, cette touche avec un haut-parleur est la touche de tonalité de verrouillage du signal. Également, quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez. Donc modifier les différents paramètres de l'écran. Modifier les différents paramètres de programmation à l'écran. Donc nous allons voir ça au moment de programmer notre appareil. Et nous avons également la touche, nous avons cette touche qui permet donc d'allumer la torche. Là, ça nous permet juste d'allumer notre torche. Nous avons également la touche, cette touche qui permet d'allumer et d'éteindre l'éclairage de l'écran. Alors, ça permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage de l'écran. Et là, vous avez cette touche, on va appeler interrupteur d'alimentation. Là, ça permet donc d'allumer l'appareil et de l'éteindre. Et là, vous avez également l'entrée en courant continu, l'entrée du chargeur qui permet donc de charger notre appareil, Bon, je pense que nous avons tout détaillé, les différents éléments de notre Satellite Finder. Alors prochainement, nous allons programmer le Satellite Finder et passer à l'installation de notre première antenne parabolique. N'hésitez pas à liker, partager et surtout de vous abonner.